Je passe l'introduction, d'accord? Rappelez-vous, après, on fait Orlétienne. Parce qu'Orlétienne aussi, il y a des très belles choses. Les chemins des justes, des tzadikim, au Gava. C'est quoi la différence entre ici et la charité? C'est vraiment la forme ou le chemin? Non. Az Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On commence avec le temps qui nous reste, le Sefer Orchot Tzadikim, Sefer Kadosh, un livre qui est un livre de base dans Am Israël, dans le Limoud Moussa. Voilà, suite au vote qui a été fait par nos chers élèves. Donc, c'est Orchot Tzadikim qui a gagné. Et on va passer l'Akdama. L'Akdama, de Orchot Tzadikim, elle est compliquée. Donc, on va la passer. Tout celui qui veut la faire de lui-même, il peut la faire. Là-bas, le Rav rentre dans des choses très profondes au niveau des midot. Et pas tout est évident à comprendre. Donc, on va passer directement au premier Sha'ar. Sha'ar Rishon, Sha'ar Ga'ava. Sha'ar Rishon, Nedaber al Midat Ga'ava. Ga'ava, c'est l'orgueil. Umatov Shinizdamen Tehila Lechol Sha'arim. Combien c'est bien et important que le Sha'ar de la Ga'ava, l'orgueil, c'est le char par lequel le Rav décide de commencer son livre. Par rapport à l'obligation que nous avons de se sauver, de s'écarter de la Ga'ava. La Ga'ava entraîne beaucoup de mauvaises choses, comme le Rav a détaillé. Parmi toutes les midot, on n'a pas vu quelque chose de pire que la ga'ava, l'orgueil. Toutes les midot qu'Hachem a données à l'homme, elles sont bonnes et mauvaises. Même les mauvaises midot qu'on appelle les mauvaises, la ga'ava, la colère, elles peuvent être utilisées en bien. Seulement, c'est ce qu'il dit ici le Rav, il faut de la chokhma pour savoir comment orienter la ga'ava dans son bon escient, comme on dit en français. Comme il faut bien l'utiliser à l'endroit où il faut. Comme le Talmid Chacham, Agmara dit, il faut qu'il ait shminit, sheba ga'ava. Un 64e de Ga'ava. Un petit peu. C'est-à-dire un petit peu, il faut. Repousser la Ga'ava de l'endroit où elle n'est pas acceptée, elle n'est pas voulue par Hachem. הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול ברוך הוא והזהירנו עליה בתורתו, כמו שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. Fais attention d'oublier Hachem. Ça, c'est ce qu'entraîne la Ga'ava. Qui a ge'e ishkach yotzro. Souvent, on oublie qu'il y a Hachem. Malheureusement. On oublie qu'il y a la Torah. On oublie qu'il y a les mitzvot. C'est pour ça qu'on faute. Un homme en général, il ne faute pas s'il se rappelle que c'est assourd. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie l'obligation qu'on a de respecter les mitzvot, de se rappeler d'Hachem? L'orgueil. Ça veut dire quoi l'orgueil? J'existe. Je suis un avis. C'est moi qui décide. C'est moi qui gère. Alors quand un homme dit que c'est lui qui gère, il semble comme ça, il pense comme ça. Alors ça va être la ga'ava. La ga'ava, l'orgueil, c'est pas l'afka de l'orgueil au niveau grossier. Comme on croit, un homme il a de l'orgueil, il croit c'est le plus fort, c'est le plus riche, c'est le plus beau. Non. L'orgueil, c'est même dans la finesse. Savoir, de penser que c'est moi qui décide. C'est aussi l'orgueil. פן תשכח את השם אלוקיך, כי הגאה ישכח יוצרו, כי נכתיב, ובקרך לצונך ירביון. Qu'est-ce qui entraîne ça? Bekara וצונך ירביון. Un homme, il a beaucoup
de bakar, de tson, gros bétail, menu bétail. Aujourd'hui, il n'y a ni gros bétail, ni menu bétail. Il y a des voitures, il y a des maisons, il y a de l'argent, il y a un compte en banque. Un homme, il a de l'argent. De l'or, de l'argent, des biens. Qu'est-ce que ça entraîne? Ram levavecha, veshachachta et Hashem elokecha. Ram levavecha. Tout d'un coup, le cœur de l'âme va s'élever. Pourquoi c'est tellement bon les épreuves? Pourquoi c'est tellement bien? On n'en veut pas, aval. C'est important. Comme le Rav Toufik a expliqué, un Yitzhak. Vous avez compris ce qu'il a parlé sur les épreuves, combien c'est grand, combien c'est important. Un autre point pourquoi c'est important, parce que quand tout va bien chez nous, tout de suite on s'oublie. Quand il n'y a pas d'épreuve, un homme il est de bonne humeur. Tout roule. L'argent, les copains, les biens, il a tout ce qu'il faut. Il s'oublie. Tout d'un coup, il commence à prendre le dessus sur l'autre. Et s'il y a quelque chose qui est sur son chemin, tout de suite il écrase. C'est de la gava. Alors que quelqu'un qui est balnisori, balnisionot, il a misken des problèmes, il a des soucis, il est simple, il est humble, il a la hanava. Comment on a de l'huile d'olive? La bonne huile d'olive, on presse les olives. On les écrase. Quand il se fait écraser, ça sort de l'huile d'olive. Ça sort de la tahara, de la kedusha, ça sort de la lumière. Avec ça on allume la menorah. Avec de l'huile d'olive, shemen zayit, il faut écraser les olives pour sortir de l'huile d'olive. Quand un homme il est écrasé par les nisyonotes, alors il sort de l'huile d'olive, il sort de la hanava, il sort de la lumière. Veram levavecha veshachachta et Hashem elokecha. Alors il n'y a pas besoin d'attendre des épreuves pour faire ça. Un homme il peut le faire lui-même. Comment? En étudiant le moussar, ce qu'on est en train de faire. Ce moussar qu'on étudie, il rappelle l'homme à l'ordre. Calme-toi. Qui tu es? Qu'est-ce qu'on est? Comment on va voir par la suite? Tu vas dire, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est la suite du pasouk qui a fait que j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai investi, j'ai fait ça, j'ai pensé à ça, j'ai évité ça. Grâce à toute ma chorma, voilà, j'ai réussi à atteindre le but. Pourquoi il y a un autre, il n'est pas moins chacham que toi, plus chacham que toi, il n'a pas réussi? Et il a fait la même chose que toi. Et il a pensé à ça, et il a fait ça, et il investit là, il investit là. Celui-là, il a réussi, celui-là, il n'a pas réussi. Pourquoi? Tu vois bien que c'est pas la chorma qui donne la force à l'homme. Tu vois bien que c'est pas la chorma. Il y a des chachamim beaucoup plus que nous, ils réussissent pas. On voit bien que c'est pas la chorma qui donne la réussite. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל ובמלך נאמר לבלתי רום לבבו מאחיו. Même par rapport au roi, il y a écrit concernant le roi, לבלתי רום לבבו מאחיו, que le roi, il ne faut pas que son cœur soit supérieur aux autres. C'est pour ça que le roi il a une mitzvah d'avoir toujours 24 heures sur 24 un Sefer Torah avec lui, un petit Sefer Torah. Il n'a pas le droit de laisser le Sefer Torah. Toujours le Sefer Torah sur lui. Pourquoi? C'est un rappel. Un rappel, la Torah. C'est la Shem. Parce qu'un roi, il a une grande épreuve. Être roi, c'est une épreuve. Beaucoup de gava, il peut y avoir. Le roi, quand il fait l'Armida, il se prosterne, Baruch Ata Hashem, et il reste prosterné jusqu'à Aseh Shalom. Il ne se relève pas pour les brachot, comme le Kohen Gadol. Non, lui, il reste prosterné du début de l'Armida jusqu'à la fin de l'Armida, il reste comme ça courbé. Il n'a pas le droit de se lever, le roi. Pourquoi? Il a besoin beaucoup de se rabaisser. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quelqu'un qui a la bracha, il faut qu'il fasse des actions qui lui font rappeler que c'est Hachem qui lui donne la bracha. Parce que sinon, Ram levavecha v'shachachta et Hashem elokecha. Un homme va s'oublier. Quelqu'un qui a de la chorma, il est très bon en limoud. Très rare. Très rare. Il y a des gens qui sont géonim. Il y en a un, il s'appelle Haïnouka. Comme ça on l'appelle. Son vrai nom, c'est Rav Shlomo Yehuda Shlita. Il a même pas 40 ans. Il a 39 ans. Et il s'est enfermé pendant 20 ans. 20 ans, il s'est enfermé.
Personne ne le connaît. Et là, il s'est dévoilé. On l'a dévoilé. C'est un tzaddik. Il connaît tout. Toute la Torah. Quand il vient de temps en temps donner des cours à Yerushalayim, il donne des cours chez les chassidim, mais c'est un sfaradi. Chez les chassidim, à Tzanz, la première rangée, d'abord, on ne peut pas rentrer sans être invité. C'est que il y a trop de monde, sinon. Il y a 10 000 personnes, ils vont aller là-bas, il n'y a pas de place. Les premières rangées, qui c'est qui est assis là-bas à écouter son cours? Des dayanim, des rabbanim, des grands rabbanim, des grands noms. Des grands dayanim, des grands rabbanim. Quand ils rentrent, il faut voir le kavod qu'ils lui font. Incroyable. 39 ans, il a. Il connaît toute la Torah. Tout. Il cite le Zohar, mot à mot. Par cœur. Où tu veux. Sans parler du Talmud Bavli, Yerushalmi, toutes les Toseftot, toutes les Braithot, tous les Midrashim. Il connaît tout mot à mot. C'est incroyable. Là maintenant, il s'enferme, pas 20 ans, 200 ans, il s'enferme. Comment tu vas prendre tout le Zohar, du début à la fin, tous les livres par cœur mot à mot? Du Zohar, c'est de l'arabien. Comment tu peux faire ça? Même tu t'assois pendant 20 ans, tu apprends tout par cœur mot à mot, je sais pas si tu peux, ça c'est que le Zohar. Il connaît tout, Kadosh Baruch Hu, il a donné une bracha à ce tzaddik. Il vient d'un cours, tu vois, des skenim, des vieux devant lui, des admourim, et tous ils lui embrassent la main après. Des chassidim, ils embrassent la main. Pourquoi? C'est incroyable ça, Chokhmah. Incroyable. Après, ils chantent. Ils chantent tous au Beth Midrash, ils chantent. Et le Rav lui-même, il joue du piano. Il joue comme ça, il chante. C'est très spécial. Un comme lui, ben Minan, s'il ne fait pas attention à la Gahava, il est fini. Il est perdu. Il perd l'Olam, il perd l'Olam. De travailler très dur pour faire attention qu'il n'y ait pas de Gahava. Et Bémet, on voit la Hanava, la simplicité, comment il sourit à tout le monde. D'ailleurs, je dis ce qu'il a dit là cette semaine, la semaine dernière. Il a dit, on a dit ça hier soir, que tous les assonotes, il se passe des choses très dures en ce moment. Très dures, des accidents graves, il y a des morts, des accidents de bus, des attentats aux États-Unis, il y a des choses graves qui se passent. Sans arrêt. Hier soir, ils ont trouvé un jeune de Ramoth. Il s'est fait assassiner. 17 ans, 18 ans. Le Rav Tovi, quand il est venu là, il était pressé, il vous a dit il est pressé pour aller à un enterrement de ce jeune-là. Par contre, il était dans une yeshiva, il est sorti de la yeshiva, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Chez Rav Kanievski hier soir, à Lederman, la synagogue à Bnei Brak, en bas de chez le Rav, il y avait à Chatzot, une grande file à tout Bnei Brak. Fila pour prier à Hachem qu'il arrête toutes ces choses graves qui se passent à ce moment. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui arrive. Chaque jour. Soit en Israël ou en Chutz La'aretz. Chaque jour, c'est des choses terribles. Sans parler des maladies, sans parler de toute la maladie, de partout, les hôpitaux ils sont remplis. Alors il a dit, ce Rav, la semaine dernière, il a donné un shiur à Yerushalayim, et il a dit, il a amené beaucoup de preuves à ça, que tous les malheurs qui se passent dans les mondes en ce moment, c'est à cause d'une chose. À cause de la sinatrina. À cause du fait qu'un homme ne juge pas les kavzechut, qu'il voit mal son prochain. On a parlé de sa Shabbat, si vous vous rappelez, on a parlé hier soir de ça, vite fait. Parce qu'on juge mal son prochain, parce qu'on fait du mal à son prochain, parce qu'on a de la jalousie. Ashkenazim, Sfaradim. On n'est pas dans les kavzechut. On voit quelqu'un qui fait quelque chose, tout de suite on pense du mal de lui, parce qu'on ne sourit pas à l'autre. Il faut sourire à l'autre. Il faut y arrêter panim. Il faut faire du bien à l'autre. Le serveur panim est faute. C'est assourd de faire la tête. Assourd. Tu fais du tsar à ton frère. Tu fais du tsar à l'autre. Pourquoi tu fais la tête? Quand s'il y a des disputes, quand ce qu'on a parlé déjà des choses de gazelle, que ça on n'en parle même pas. Ahavat Rinam.
Il a dit sur ça, c'est sur ça qu'il faut faire des tfilotes, des hatzarot, où il faut se réunir et parler de ces choses-là. Les gens ils parlent du Lachon Hara, ils parlent de... C'est à cause de ça qu'il y a des malheurs dans Am Israël. Il amène beaucoup de preuves. Ça c'est une parenthèse. Faire attention à ça. Pour revenir et terminer, ce tzaddik là, il peut avoir beaucoup de gava. Beaucoup de gava. Il connaît tout. Il a du kavod. Il est dans un mariage. Un mariage. C'est fini. Il était dans un mariage à Beth Shemesh. Il est assis dans son mariage. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-le tranquille. Il est assis. La queue, il y a de Chassidim avec le Streimel qui viennent prendre une bracha. La queue au mariage. Et lui, il est là, il se sourit à tout le monde, il serre la main à tout le monde, il est gentil avec tout le monde, il fait des sourires, tu vois qu'il fait des gestes de Hanava, il fait un travail de Hanava. Il fait un travail de Achnara, il se soumet, il sourit à tout le monde, il fait... C'est dur. Tu peux sourire à 2 personnes, 3 personnes. Pas 300. Un après l'autre. Il peut même pas sortir de la salle. Chacun, il vient, il veut une bracha, il veut lui parler. Et il parle, il écoute chacun. C'est impossible. Les autres rabbins, ils sortent, poussez-vous. C'est pas grave. Si dans son cœur il a de la hanava, c'est pas grave. Chaque chacham avec sa hanaga. Lui, il est extra chacham. C'est pas chacham normal. Lui, il faut qu'il fasse de la extra hanava. Sinon, chas v'shalom, il tombe dans le piège de la gava. Et s'il tombe dans le piège de la gava, il n'a rien gagné. C'est très compliqué d'avoir de la chokhmah. Hana, quand elle a prié d'avoir un enfant, on m'a dit dans mon brachot, elle a prié d'avoir un enfant, ni grand ni petit, benoni, ben anashim, ni chacham, ni tipesh, ni intelligent, ni bête. Pourquoi pas intelligent? Tu veux pas un enfant intelligent chokhmah, intelligent, bah non. Intelligent, mayesh. Et un enfant intelligent, c'est un problème. Trop, c'est un problème. Pourquoi? Il peut avoir de la gava. Pourquoi parfois Hachem ne donne pas à l'homme la compréhension dans le limoud, la réussite dans le limoud? Je veux venir, je veux comprendre. Ça fait voilà des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, je me bats sans arrêt. J'arrive pas à percer dans le limoud. J'arrive pas. Pourquoi, Vodarav? Ou l'autre il vient et j'ai Parnassa, j'ai pas de Parnassa, j'arrive pas à Parnassa, voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, pas de Parnassa. La réponse elle est très simple. Il y a des mauvaises midotes. Hachem il te protège qui te donne pas la chokhmah. Hachem il te protège qui te donne pas l'argent. Parce que s'il te donne l'argent, beau quel gars va. L'homme il va perdre l'or la mazé comme l'or la maba. Je me il t'aime, il a pitié de ta neshama. T'es un tzaddik, t'es une bonne neshama. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va te faire perdre l'or là-bas? Il a un problème de te donner plein d'argent. Il a un problème de te donner plein de chokhmah. Tu te lèves le matin, tu connais le chasse. Il a un problème de te faire ça, Hachem. Qui Hachem il t'a chokhmah, mais piv, d'ardoudouna, c'est Hachem qui donne la chokhmah de sa bouche. Il a un problème de donner à l'homme tout ce qu'il désire. Il n'a pas de problème. Le problème, c'est l'homme. C'est lui le problème. C'est lui qui a des midotes. Et à Kadosh Baruch Hu, il voit, il sait, que si jamais il lui donne un peu plus de chokhmah, tout de suite, son cœur, il va s'envoler. Tout de suite, il va se sentir à l'aise. Il va commencer à bien parler. Il va commencer à se rappeler des Mekorot. Il va s'écrire dans tel Nasechet, tel Daf, Amoud Bet, Amoud Aleph. Son cœur, il va un peu s'élever. Il perd tout son olam haba, il perd. Si un chacham, il est mitgaé dans sa Torah, mutav lo shenefra shiliato al panav. Il valait mieux, il dit Yerushalmi, que dans le ventre de sa mère, le cordon ombilical, il s'entoure autour de son cou et il l'étouffe, qu'il meurt, qu'il naisse même pas. Comme ça, la Yerushalmi dit sur un homme qui étudie la Torah, shelo lishma avec de la gahava. Valait mieux qu'il naisse même pas celui-là. Pourquoi? Parce que, ce qui va passer. Alors, Kadosh Baruch Hu, il sait ça. S'il lui donne maintenant de la chokhmah, pisken, valait mieux qu'il meure. Alors, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Pas de chokhmah. Combien de temps? Le temps que tu travailles tes midot. Pas de chokhmah. Pas d'argent. Quoi, pas d'argent? Combien de temps pas d'argent? Bon, voilà, je fais tout, j'ai fait toutes les études, toutes les affaires, tout ce que... Pourquoi pas d'argent? Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu travailles tes midot. Que tu comprennes que l'argent il vient d'Hachem, tu n'es pas de gava. Regarde combien il y a de riches qui ont perdu leur âme. Dans la Gemara. Combien de personnes qui avaient la richesse
Et ils ont perdu toute leur richesse à cause de ces midotes-là de Gava. Parce qu'ils ne donnaient pas assez ou des choses comme ça. Ils pensaient que c'était à eux l'argent. Ils ont tout perdu. Tout perdu. Ou un Octobot. Et d'autres endroits encore. Mais à Mammon Chasser, pourquoi ils ont cru que l'argent il était à eux? Alors, Kadosh Baruch Hu, parfois, il voit son fils, sa fille, une bonne neshama, il veut pas la perdre. Alors il lui donne pas. Et lui, il croit, Hachem il me donne pas parce que... Au contraire, Hachem il ne donne pas parce qu'il t'aime. Alors comment je fais pour être riche? Sois un neuf. Sois un neuf. Sois humble. Comprends que tout vient d'Hachem. Et de la Emouna. Et là, il n'y a aucun problème de te faire riche. Kadosh Baruch Hu, il a un bon paquid. Comment on dit paquid en français? Ah, j'ai demandé déjà ce mot. Quelqu'un, il était là, il m'a dit, je ne me rappelle pas qui c'est qui m'a dit. Un bon paquid, il a un bon employé. Il est bon, il est bien aimé. Celui-là, on peut lui donner les clés. À qui tu donnes les clés du coffre? À qui? Bon, celui qui vient de rentrer dans la banque. À qui on donne les clés du coffre? La clé du coffre de la banque. On donne le code. À qui on donne le code? Oh, celui-là, il faut qu'il ait passé 20 ans dans la banque. Il a passé tous les stades. Il est Neheman. On a vérifié, il n'y a jamais eu aucun souci avec lui. Vraiment. Il est de confiance. On l'a testé. On a laissé traîner des billets. Il n'a pas pris. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, celui-là, il est Neheman. Celui-là, on peut lui donner le code. Les clés. Pareil, quand je beaucoup. Il a plein de trésors à nous donner. Chokhma, en Parnassa, tout. Il a plein de trésors à nous donner. En Midot, il peut nous faire tzaddik facilement. À qui il donne? À celui qui est Neheman. Celui qui est de confiance, celui qui travaille, celui à Kadosh Baruch Hu, il sait, celui-là je vais lui donner, il va bien utiliser ce que je vais lui donner. Il va bien utiliser la chokhma. Il ne va pas oublier qui lui a donné. Toute la vie, il va se rappeler que c'est Hachem qui a donné. Donc il n'aura pas de la gava. Comme ce tzaddik-là, il fait des drachot, incroyable, tout rempli. La dernière fois, la dracha qu'il a fait à Yerushalayim, ça ne suffit pas une synagogue, ils ont pris une salle. Une grande salle, c'était rempli, bondé. Quel kavod. Alors il sait, qui c'est qui donne le chorma? C'est Hachem. Il parle d'Aranava, petite coude, mais pas toutes. Il connaît tout. Il aurait pu faire des cours un peu plus, de manière magistrale, comme ça. La tête un peu plus levée, un peu redressée, avec un ton un peu plus haut. Non, il est comme ça, on dirait qu'il va tomber. Il parle à la fois basse, il explique, simple, avec une élocution très médiocre. Pas chose comme ça. Il peut faire le beau, comment il peut faire le beau? Il peut faire le spectacle, il peut te faire. Tu sautes en l'air, tu deviens fou. Il spectacle, il n'y a rien du tout. Il dit, dis-moi, Torah. Ah, il connaît le dapé, il connaît tout. Il connaît tout. Il dit, il fait devoir Torah, vous voulez devoir Torah, je vais faire devoir Torah. Barnava, mais pas tout. Et ça y fait. Comme ça, un homme, il comprend. Si on comprend ça, on fait attention à la Hanava, on reçoit beaucoup de choses. J'aime les accueils.